Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Adé est mon nom, je suis votre serviteur. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous nous réjouissons toujours parce que nous savons que nous avons la vie éternelle en Christ. Papa, merci pour l'œuvre que tu as accomplie en Christ pour nous. Papa, tu nous as réconciliés avec toi-même. Papa, quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous. Père, nous te disons merci. Nous nous réjouissons pour cela. Papa, nous demandons maintenant que nous parvenons à la connaissance de cette réalité. Papa, ouvre les yeux de nos entendements, que nos cœurs s'ouvrent. Pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, papa, que son cœur s'ouvre. Au nom précieux de Jésus, que cette réalité grandisse en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Et vous savez ce qu'il faut faire. Partagez la vidéo autour de vous, invitez vos amis et vos proches parents, envoyez ces messages-là dans les familles pour que nous puissions sauver des gens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, nous sommes très honorés de vous avoir et nous sommes très honorés de vous compter parmi nous. Et nous vous demandons de vous abonner à nos pages et pour ne rater aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Alors, nous sommes dans une série de formations sur la prière. Et nous avons dit que la prière, c'est le style de vie. Le pourquoi nous prenons beaucoup de temps sur la prière, parce que c'est la communication. La prière, c'est la communication que nous avons avec le Père. Et nous avons vu différentes sortes de choses sur la prière tout au long de ces une semaine et plus. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans ce sens pour mieux comprendre ce que c'est que la prière. Parce que si vous n'arrivez pas en tant que croyant à prier pour recevoir, votre vie chrétienne serait très misérable. Et là, nous ne voulons pas vous voir comme ça. Et comme j'ai pour habitude de dire, et je l'ai dit hier, je voudrais vraiment que chaque croyant arrive à son indépendance spirituelle. Que chaque croyant arrive à être dépendant. Que chaque croyant cesse d'être dépendant de quelqu'un. C'est que chaque croyant arrive à se prendre en charge et à prendre en charge sa famille. Oh, alléluia. Parce que nous avons le même esprit. Nous avons reçu le même esprit. Donc, tout ce que le pasteur peut faire, tout ce que le bishop peut faire, tout ce que tous les hommes de Dieu peuvent faire, vous pouvez aussi le faire. Il y a une seule différence entre eux et vous. Eux et nous, c'est quoi? C'est la connaissance. Et c'est cette même connaissance que nous sommes en train de mettre disponible à vous. Et si vous prenez cela et vous faites, vous œuvrez tel, vous allez voir que vous allez voir les mêmes résultats. Vous allez avoir les mêmes résultats et d'ailleurs même meilleurs. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé par de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Qu'est-ce que Jacques voulait dire par recevoir quelque chose du Seigneur? Au verset 7. L'expression « il recevra » signifie littéralement prendre, venant de ou prendre de. OK? Prendre ou venant de, prendre de. Chaque fois qu'il a été utilisé par les auteurs, c'était pour décrire une action. Il n'a donc jamais été passif dans son application. Alléluia. Voici les cas où il a été utilisé. Jean 6, 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia. Remarquez son insistance sur le caractère de Dieu. Mon Père vous donne et donne la vie. Voyez? Donc, au verset 35, il a expliqué la responsabilité du destinataire de recevoir ce que le Père a donné aux croyants. La responsabilité de Dieu qui a été démontrée par son caractère d'amour était de donner son Fils. Notre responsabilité
est de recevoir en croyant. Alléluia. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'acte selon lequel il est mort pour le monde ne se traduit pas automatiquement par le fait que le monde a la vie éternelle. Ce n'est pas parce que Dieu est mort, c'est-à-dire Jésus est mort pour le monde entier, que le monde entier est automatiquement né de nouveau. Non, non, non. La vie éternelle n'est reçue que lorsqu'un homme croit. Voyez donc, Jésus est mort pour le monde entier. Dieu a donné son Fils unique pour le monde entier. Mais tout le monde entier n'est pas né de nouveau automatiquement. Il va falloir que dans le monde, toutes les personnes pour qui Dieu est mort, c'est-à-dire Jésus est mort pour, ces personnes doivent croire à cette œuvre-là pour être sauvées. Voyez? Donc ainsi, recevoir est une activité qui se produit consciemment. Autrement dit, Dieu pouvait dire, ok, automatiquement, puisque Jésus est mort pour le monde entier, donc le monde entier est automatiquement né de nouveau. Ce qui est très, très injuste. Ça déroute le caractère de Dieu, parce que Dieu ne nous a pas créés robots. Dieu ne nous force pas à prendre des décisions. Dieu nous donne le libre arbitre à choisir. Voilà pourquoi il va falloir que c'est nous qui choisissons de croire pour recevoir. Alléluia. Donc nous, en tant que croyants, nous n'avons pas besoin d'une autre croyance. Étant donné que nous sommes des croyants, nous avons déjà les choses naturellement. Il suffit de le voir et de le prendre. Alléluia. Croire est une activité qui montre qu'il n'y a aucune responsabilité de la part du destinataire de recevoir ce que le Père a donné en son Fils. Vous voyez, donc donc si vous ne recevez pas, ça ne vient pas de Dieu. C'est tout comme aujourd'hui, si les gens meurent et qu'ils ne reçoivent pas Christ, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que les gens aillent en enfer. Non, c'est parce que les gens ont décidé délibérément de ne pas recevoir. Et les gens ne peuvent pas, c'est là où les gens posent des questions pour savoir si cette personne n'a jamais reçu l'évangile. Nous ne pouvons pas vraiment donner cette hypothèse parce que l'évangile est prêché d'une manière ou d'une autre à tout le monde entier. Et l'évangile est là depuis Adam et Ève. Donc vous ne pouvez pas dire que vos grands-parents ne connaissaient pas l'évangile. Ils connaissaient l'évangile, mais peut-être pas dans cette même forme aujourd'hui. Alléluia. Donc aujourd'hui, toute personne qui va en enfer a délibérément choisi d'aller en enfer. A délibérément choisi comment d'aller en enfer. Ça veut dire que c'est cette personne qui n'a pas reçu ce que Christ a prévu, ou bien ce que Dieu a prévu pour nous. Ainsi, quand un homme choisit de ne pas recevoir ce que Dieu a donné, cela ne change pas le fait que Dieu a déjà donné. Vous voyez, Dieu a déjà donné. Mais quand tu choisis de ne pas recevoir, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas donné. Dieu a donné. Mais c'est vous qui refusez de recevoir. Et donc, c'est ça le défi qui se pose dans le christianisme aujourd'hui. Les gens qui ne comprennent pas, et donc ils pensent que c'est Dieu qui refuse de donner. C'est Dieu a appelé Dieu et Dieu a refusé de donner. Et les gens vont même jusqu'à pleurer. Mais le problème, ce n'est pas les pleurs. Le problème, c'est quelle est la croyance que tu as à l'intérieur de toi. Es-tu vraiment calé sur une seule réalité, un seul caractère de Dieu? Non, quand vous voyez ces personnes-là, c'est des personnes qui doutent vraiment à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi vous allez même dire à un pasteur de prier pour vous. Le pasteur va vraiment prendre du temps, prier. La réponse est déjà là. Mais parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir. Et c'est ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir recevoir. Mais je vous vois recevoir tout parce que tout au long de cette semaine et au-delà, nous avons parlé de ça et vous avez compris comment il faut recevoir de Dieu. Et qui est Dieu et qui est Dieu pour nous? Dieu est notre Père. Qui est Dieu? Quel est son caractère? C'est un caractère de donner, un caractère juste, un caractère bon, un caractère de lumière, un caractère de vie. Alléluia. Cela ne change pas non plus le caractère de Dieu en tant que celui qui donne à tout sans trouver de défaut. Donc Dieu donne à tout le monde sans trouver de défaut. Si vous priez et que vous ne recevez pas, ça ne veut pas dire que Dieu voit vos péchés
Dieu a vu parce que vous n'êtes pas juste. Dieu a vu ceci, ceci, ceci. Non, Dieu n'a pas vu ceci, cela, ceci. Mais Dieu a vu, Dieu a déjà pourvu. Mais c'est vous qui avez manqué, c'est-à-dire la possibilité, ou bien, oui, la possibilité de recevoir ce que Dieu a pourvu déjà pour vous. Parce qu'en Dieu, il n'y a que la lumière. En Dieu, il n'y a que la positivité. En Dieu, il n'y a que la vie. En Dieu, il n'y a que des bonnes choses. Et avant même que vous avez demandé, Dieu a déjà prévu. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Voilà pourquoi nous disons qu'en Christ, toutes nos prières sont oui et amen. Répétez ceci avec moi. La responsabilité de Dieu qui a été démontrée par son caractère d'amour était de donner son Fils. Notre responsabilité est de recevoir en croyant. Par conséquent, je reçois quand je demande. Alléluia. On répète encore une fois. La responsabilité de Dieu qui a qui a été démontré par son caractère d'amour, était de montrer son Fils. Alléluia. Était de donner son Fils. Notre responsabilité est de recevoir en croyant. Par conséquent, je reçois quand je demande. 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 Au nom précieux de Jésus. Waouh! Quel plaisir de savoir que quand nous demandons, nous recevons. Et à partir de cette journée, commence comme toute la semaine nous avons fait, commence par demander des choses. Commence par prier pour vous. Commence par prier pour ta famille. Commence par prier pour tes parents. Commence par prier pour ta localité. Commence par prier pour ton pays. Commence par prier pour tes autorités. Commence par prier pour ton continent. Commence par prier pour les pasteurs. Commence par prier pour les non-sauvés. Commence par prier. Prie et prie et prie. Et nous avons vu durant la semaine que la meilleure façon de prier, c'est de prier en esprit. Donc, c'est de prier en langue. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vois vos prières s'accomplir au nom précieux de Jésus, indépendamment de ce que vous pensez, indépendamment de ce que vous ressentez. Au nom précieux de Jésus, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas. Et si vous avez des questions ou bien vous avez des témoignages, des apports, écrivez-nous sur notre numéro ou envoyez-nous un mail. Nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.